Cinquième, l'intérêt participatif. L'intérêt participatif. C'est-à-dire la personne attache de l'intérêt à participer. S'il y a telle chose à l'église, on veut faire telle chose, la personne participe. Et la participation ici, quand on parle, beaucoup de gens pensent qu'ils regardent toujours l'argent. Non. Je vous ai dit, la participation là, c'est selon ce que tu es. Tu regardes que toi, tu n'as pas l'argent, mais tu peux quand même venir être protocole. Lors d'un programme, viens, sois protocole. Et Dieu te bénira à cause de ça. Amen. Toi, tu sais que tu vas venir pour garder les voitures des gens. Tu vas venir à la sécurité. Viens, sois de la sécurité. Dieu te bénira pour ça. C'est le service. Amen. L'intérêt participatif. Quand le leader dit qu'il y a rencontre des leaders, ou bien je vais rencontrer telle personne, l'autre il n'appelle pas pour dire que je serai empêché, je serai ceci, mais il ne vient pas. Il va encore même aller dire quoi là-bas. Ça, tu sens que ce sont des graines qui viennent d'ailleurs. Amen. Amen. Et ces gens de personnes qui ont un intérêt participatif proposent des choses lors des prises de décision. Quand on leur donne la parole, ils disent quelque chose quand même. Même si c'est que ils expriment ce qu'ils pensent. Amen. Amen. Ils expriment ce qu'ils pensent. Et le dernier signe, c'est la marche dans la vision. On marche dans la vision. Amen. Oui. On marche dans la vision. Tu ne peux jamais travailler avec une organisation et dire que toi-même là tu as une vision. On n'accomplit pas une vision dans une vision. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. On n'accomplit pas une vision dans une vision. Ça, c'est pas normal. Quand Dieu donne une vision, tous ceux qui viennent dans la vision courent avec la vision que Dieu a donnée. C'est pour cela que les gens disent que oh, je suis libre. Tu n'es pas libre. Qui t'a dit que tu es libre? Personne n'est libre. Tu n'es pas libre. Encore moins si tu veux travailler au sein d'une église ou d'une organisation. Jamais. L'organisation a ses principes, ça a ses règlements, ça a ses lois. Tu dois respecter ça. Soit tu respectes ça, soit tu pars ailleurs. C'est comme ça. Que personne ne vous mente. On n'est jamais libre au sein d'une organisation ou quelque part. Dès qu'il y a déjà un rassemblement de personnes, même sur le marché là, tu dis que tu es libre, tu vas fixer ton prix à 1000 francs, quelque chose qu'on vend à 1500. Tu vas voir. Les contrôleurs de prix vont arriver, on va dire que tu es rebelle. Ça ne se fait pas. On harmonise les prix, on fait ceci, on fait. Dangote est venu ici avec le ciment, il voulait vendre le sac à, si c'est 1000 francs ou 2500 ou 2000, un truc comme ça. Mais regardez ce que ça a fait. Ça a secoué. On a dit à Dangote, ce qui est dans ta tête là est bien. Mais ça, c'est une concurrence déloyale. Tu vas venir éteindre toutes les autres entreprises. Or, le Cameroun est sali dans une ligne droite du protectionnisme des entreprises nationales. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Oui. C'est hier que quelqu'un était en train de me faire comprendre que, par exemple, les cotons, les grains de coton de la sauce de coton, on ne vend pas ça aux gens à l'intérieur du pays, mais on les vend à l'extérieur. Pourquoi? Parce que si on vend à quelqu'un à l'intérieur du pays, il va aussi fabriquer l'huile pour faire la concurrence à la sauce de coton. Mais si on vend à quelqu'un à l'extérieur, non seulement pour venir porter, pour partir avec, il y a les impôts qui vont rester. Et quand il va aller pour faire entrer encore, la douane va encore prendre des choses et le Cameroun gagne. Gagne doublement. Donc vous voyez ça? C'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas dire que moi je suis venu. Et non, parce que moi Dieu m'a donné ma vision à moi là. C'est que tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu as ta vision à toi. Tu ne peux pas être au sein d'une église ou d'une organisation. C'est-à-dire que c'est pour toi là. Tu es aussi appelé à aller faire aussi quelque chose qui va te rendre aussi indépendant et courir avec la vision que Dieu t'a donnée. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est pour cela que quand vous voyez tous les prêtres catholiques, tous les pasteurs protestants, quand ils sont là, c'est une vision que Dieu a donnée à eux. Ils ont épousé ça et ils sont en train d'aller avec. Donc tu ne sors pas avec ta part que c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce qui a tué les pentecôtistes, c'est que, comme ils parlaient beaucoup en langue, c'est quand Dieu leur a dit que leur intelligence est devenue stérile. Donc ils ne réfléchissent plus. C'est ça. Tu parlais à quelqu'un. Non,
Papa, mon Saint-Esprit m'a dit hier quand j'ai prié. Et quand il y a beaucoup de diomadisme quelque part là, vous savez que ça devient compliqué. Diomadisme. Quand il y a beaucoup de diomadisme quelque part là, ça devient compliqué. Puisqu'on ne coupe plus avec la vision. Le diable vient parler. On n'est même pas capable d'écouter la voix de Dieu. Les trucs là, les divisions viennent. Vous avez constaté qu'il y a toutes les divisions dans les églises pentecôtistes. Vous savez pourquoi? Parce que même les révélations de Satan, on considère que c'est Dieu qui nous a parlé. La Bible dit qu'il se déguise même en ange de lumière. Il peut venir parler. Tu n'as pas le discernement, tu es déjà tombé. Dieu m'a dit. Alors que Dieu ne t'a rien dit. Marchez selon la vision. Même si elle ne nous arrange pas. Quand nous avons décidé d'intégrer quelque chose, nous restons dans la chose. Demande à Dieu la grâce, Seigneur. Comme tu me dis de rester ici là, donne-moi la grâce d'épouser cette vision. Aujourd'hui, les pasteurs n'ont pas de passion. Ils partent dans les organisations chrétiennes simplement parce qu'ils ont besoin du salaire pour s'occuper de leur famille. C'est dangereux. Il y a des pasteurs aujourd'hui, si tu leur dis de commencer une œuvre, ils ne vont jamais commencer alors que Dieu les avait appelés à commencer quelque chose. Parce qu'ils sont tellement habitués qu'ils ont travaillé dans quelle structure, on les payait 150 000 au mois. Ils ont travaillé avec une porte ouverte, ils ont les payé 200 000, 400 000 au mois. Ils ont travaillé ici, ils ont travaillé là-bas. Ça veut dire qu'il reste toute sa vie là-bas. Et les destinées qui étaient attachées à lui, il les vend comme ça. Vous comprenez? Quand tu veux être loyal, ça veut dire que tu as signé un pacte avec la souffrance. Quel qu'en soit ce qui va se passer, je veux sauf que faire. Que ça marche ou ça ne marche pas, je veux sauf que faire. Donc, vous me voyez, moi, un jour, je dis que Seigneur, j'ai vu quelqu'un m'a envoyé un recrutement ici de l'État. On est en train de recruter les gens au Cameroun. On a parlé combien de personnes? C'est combien de personnes? 4000 personnes. Un truc comme ça. C'est la Banque mondiale qui veut financer ça. On veut recruter les gens à la fonction publique. Et là, maintenant, dès que... Donc, tu vois, si tu ne connais pas là où tu es en train d'aller, quelqu'un va voir ça, va dire, hey, avec ma licence, ça c'est une opportunité d'avoir même un travail de moins de 200 000 au mois. Bien aimé, la loyauté, elle ne regarde pas ça. Tout ça, on appelle ça la distraction. Quand tu veux avancer, tu regardes à Dieu. Tu souffles, tu lèves les yeux vers le ciel. C'est pour cela que la Bible dit, je lève les yeux vers le ciel. Et je me demande d'où me viendra le secours. Ça veut dire que cet homme-là était dans la confusion. Et à un moment donné, il s'est ressaisi, il a dit que le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel, les cieux et la terre. Amen. Quand tu enlèves tes yeux, tu fixes sur autre chose, tu gâtes tout. Mais si tes yeux sont fixés sur Dieu, et là où il t'a dit de servir, tu le sers avec loyauté, sache que le succès est à venir. Et sache que tôt ou tard, tu vas manger le fruit de la loyauté. Amen. Amen. Il y a le fruit de la loyauté. Nous avons vu l'autre, Ruth a mangé les fruits de la loyauté ici. Vous comprenez? Parce que Dieu récompense toujours la loyauté. Jean, c'est lui qui a eu la plus grande révélation de tous les temps que moi je dis dans la Bible. C'est Jean. Jusqu'à ce que Dieu va lui montrer les avènements de la fin des temps. Qui a eu ça? Même quand vous entrez dans Daniel là, vous ne voyez, c'est pas profond. C'est trop superficiel. Mais Jean est allé jusque dans les profondeurs. Quelqu'un qu'on prend, on met dans l'huile bouillante, il ne meurt pas. Il a expérimenté la divinité au plus haut niveau. À cause de quoi? De la loyauté qu'il a eue vis-à-vis de son Dieu. La loyauté. La loyauté. C'est le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, nous avons enseigné sur la loyauté. Et nous avons défini d'abord le terme loyauté. Nous avons parlé ici de la fidélité, qui est un terme directement lié à la loyauté, selon le latin.
Et nous avons aussi dit que une personne fidèle est une personne dont l'attachement à quelqu'un reste constant et sur lequel on est sûr de pouvoir compter. Vous comprenez ça? Amen. Oui. Parce que Dieu veut compter sur nous. Et nous aussi, nous devons compter sur les autres. Parce que une seule personne ne se suffit pas. Vous comprenez ça? Nous avons parlé ici des exemples bibliques de la loyauté. Nous avons pris le cas de Ruth. Et nous avons aussi parlé des disciples de Jésus. Nous avons dit ici que la loyauté a une certaine gradation. Il y a des gens qui sont plus loyaux que d'autres. Amen. Amen. Oui, et nous avons pris des exemples qui faisaient en sorte que Jésus aimait un de ses disciples plus que tous les autres. Parce qu'il avait vu. À un moment donné, la Bible dit qu'il partait se coucher sur la poitrine de Jésus. Il y avait un attachement, une complicité entre eux. Et nous avons terminé ici avec les signes de la loyauté. Et c'est ce que nous venons de dire tout de suite. Voilà, ainsi nous arrivons à la fin de notre enseignement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.